Bonjour. Dans cette capsule, j'aimerais vous parler des secteurs d'excellence, évidemment, qui sont un élément crucial dans un processus stratégique. Ça va être vraiment la pierre d'assise qui va nous aider à faire nos stratégies. Alors, c'est important quand on veut définir les secteurs d'excellence de l'entreprise, de ne pas se faire plaisir, et surtout de ne pas sortir la cassette du vendeur qui dit que bon, les produits sont meilleurs, le service à la clientèle est meilleur, etc., etc. Alors, il faut vraiment là, s'assurer que ce qu'on va définir comme secteur d'excellence correspond vraiment à la réalité. Un secteur d'excellence, c'est une activité que l'entreprise fait beaucoup mieux que la grande majorité de ses concurrents. Quand on est dans un processus stratégique, mon rôle à moi consiste à vraiment challenger très fortement ce que l'équipe de direction me dit avoir comme secteur d'excellence. Et moi, ce à quoi je veux arriver, là, c'est au secteur d'excellence là, qui sont vraiment évidents et qui ont un consensus très fort autour de la table pour dire que oui, sur ces aspects-là, on est vraiment, mais vraiment beaucoup meilleur que les concurrents et qu'on n'a surtout pas besoin d'un microscope là, pour voir les mini-différences qu'on pourrait avoir avec la concurrence. Il faut faire la différence entre une force et un secteur d'excellence. L'exemple que je pourrais vous donner, quand j'étais plus jeune, à la petite école, au primaire, à chaque mois, il y avait une remise des bulletins, puis il y avait les 3 premiers de classe qui se méritaient une médaille. Les classes, à cette époque-là, avaient une trentaine d'étudiants. Donc, 3 médailles sur 30, là, c'est 10 Une force, on aurait pu dire, dans le même groupe, que les 10 premiers de classe étaient les élèves forts du groupe. Mais l'excellence, là, c'était les 3 premiers. Alors, c'est comme une chasse gardée là, qui ne s'est pas ouverte à tout le monde. Une activité, ça se décline par un verbe d'action. Alors, quand vous définissez vos secteurs d'excellence, ça doit être défini avec un verbe d'action. Par exemple, l'entreprise jouit d'une bonne situation financière. Ce n'est pas un secteur d'excellence, c'est une résultante. Maintenant, il faut remonter et il faut essayer de voir, bon, ça peut être vrai là, que l'entreprise a une excellente situation financière, mais qu'est-ce qui a amené cette situation-là? Quelle est l'activité qui fait que l'entreprise jouit d'une excellente situation financière? Puis là, vous allez voir, là, je vais vous donner des exemples. Ça peut être très, très différent. Ça peut être parce qu'on collecte nos comptes à recevoir beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement que les concurrents. Ça peut être parce qu'on a un bien meilleur contrôle des dépenses. Ça peut être parce que nos activités de fabrication sont beaucoup plus rigoureuses et beaucoup mieux faites que celles des concurrents. Ou ça peut tout simplement être parce qu'on a décidé d'écrémer le marché, c'est-à-dire qu'on vend plus cher que la moyenne de nos concurrents à un moins grand nombre de clients. On a vraiment écrémé, puis on fait plus du développement géographique et on vend toujours à fort prix nos produits. Alors, vous voyez bien là, qu'il y a 4 façons différentes d'arriver à une bonne situation financière, puis je dis 4, il pourrait en avoir beaucoup plus. Il faut trouver quelle est l'activité qui fait en sorte qu'on jouit d'un secteur d'excellence. Je vous dirais que les vrais secteurs d'excellence, là, en passant, là, quand on commence à en avoir 2 ou 3, là, c'est pas mal le maximum. Sinon, on se fait vraiment plaisir. Mais une fois qu'on les a bien identifiés, ces secteurs d'excellence-là vont être la pierre d'assise sur laquelle on va élaborer nos stratégies d'affaires. Parce qu'évidemment, on veut que l'entreprise se développe dans ce qu'elle maîtrise le mieux, parce que de toute façon, peu importe ce qu'on va choisir de faire comme entreprise, on va toujours devoir composer avec des concurrents. Et si on a choisi de se développer dans quelque chose qu'on maîtrise super bien, bien, disons qu'on est beaucoup mieux équipé pour faire face à la concurrence que si on est dans un secteur qu'on maîtrise moyennement. Alors, merci de votre écoute et à la prochaine capsule.